Salut, c'est Juju. Aujourd'hui, petite vidéo, les chips maison, chips de pommes de terre maison. On peut les faire avec ce qu'on veut. Après, on peut rajouter un peu de paprika, un petit peu d'herbes sèches dessus, des herbes de Provence. On peut leur donner du goût avec ce qu'on veut. Une poudre de curry, tout simplement, si on aime ça. Mais moi, ce que j'aime le mieux, la base des bases, c'est nature, avec un tout petit peu de fleur de sel, un tour de moulin à poivre s'il faut. Et là, on a des chips maison. Vous allez voir, vraiment, ça a le goût de patate. Pour le réaliser, il va falloir une huile de friture, hein, assez classique. On va la stabiliser. Là, j'essaie de me la régler depuis tout à l'heure. Il faut qu'elle soit à 130 degrés. Si on a une friteuse, qu'on arrive à la régler à 130, c'est le top. Là, tout le monde n'a pas de friteuse. Je vais vous montrer qu'on peut le faire avec une casserole. Bon, si on n'a pas de thermomètre, ça devient un peu compliqué quand même. Après, si l'huile est vraiment rien qu'à 140, 150, vous allez voir, elles vont brunir de suite. Elles ne seront pas très cuites, du coup, elles ne seront pas très croustillantes. Et pour avoir une petite chips comme ça, là, bien dorée, bien croustillante, déjà, le plus important, c'est la variété de pommes de terre. Désolé, je ne peux pas résister. Variété de pommes de terre, on prend une pomme de terre de consommation assez vieille, pas de la pomme de terre nouvelle, c'est le mieux. Là, le top du top, c'est de la Binge. Allez, Mona Lisa, tout ce qui est pommes de terre à frites. Boum, pour réaliser, il nous faut pommes de terre, comme je vous ai dit, une petite brosse. Moi, je les épluche pas, hein. Si vous voulez éplucher, vous l'épluchez. Le mieux, c'est une brosse sous l'eau. Vous la brossez bien pour enlever toute la terre. Et après on a une petite patate qui est prête à passer à la mandoline. Mandoline, alors attention les doigts, hein. On va compter 1 mm. Donc on se la règle à 1 mm. Vous voyez, la petite patate, ça fait 1 mm d'épaisseur. Et on y va, on peut se faire une petite pomme de terre. La pomme de même bien à plat, hein, pour les mandolines, attention. Et le mieux, il y a ça. Hop, vous plantez la patate dedans. Là, vous êtes sûr de ne pas vous couper un doigt. Alors, pour les chips, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut les laver, bien les laver, dans de l'eau, beaucoup d'eau, après les sécher. Moi, je m'en mets pas, je les fais en direct. Par contre, il faut rester à côté, il faut bien les remuer. Là, mon huile est à 134. Quand je vais mettre les patates, ça va la baisser. Ça va être impeccable. Donc, c'est parti. Par contre, on se les effeuille bien comme ça. On se disperse bien toutes. Tac, 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 tac. Hop. Allez, on met tout. Là maintenant on prend une petite pince comme ça et on les remue tout le temps. Comme si on veut avoir une couleur bien uniforme sur notre patate. Vous voyez, la température de l'huile elle a drôlement chuté. On peut presque la remonter. Mais bon, elles vont blanchir au moins doucement comme ça à 120 degrés. C'est très bien. Pendant la cuisson, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi dans les commentaires avec quoi vous allez les parfumer. Curry, paprika, herbe de Provence. Comment ça va arriver la couleur là. Donc, vous voyez, hein, rien de plus simple. Hein. Juste avoir à gérer votre huile. Le mieux, si c'est une friteuse qui gère la température, c'est encore plus facile. Et l'épaisseur de la patate. Et ce qui est important, variété, épaisseur de la patate et une bonne température de cuisson. Après, ce que je suis en train de faire, tout le monde sait le faire. Il faut vraiment que tout soit, elle rentre bien dans l'huile en fait tout le temps. J'ai préparé une petite plaque avec un petit papier absorbant comme ça. Vous la mettez à côté. Et je travaille avec une pince pour remuer. Parce que des fois, il suffit qu'à la mandoline, j'appuie un tout petit peu moins, un tout petit peu plus fine, et du coup, elle va colorer plus vite que les autres. Et au moins, si j'en vois une qui est nickel, qui est prête, et là, quand on voit que la chips est cuite, c'est quand il n'y a plus de bulles. Quand il n'y a plus de bulles, comme ça, tant qu'il y a des bulles, ça veut dire qu'il y a de l'humidité, ça fait plein de bulles. Et quand il n'y a plus de bulles, c'est réglé. La chips, elle restera croustillante. Vous voyez, les bulles, elles ont commencé à bien diminuer comme ça, là. Ça veut dire que les chips sont prêtes. Celles-là, je peux les sortir si je veux. Vous voyez? On se les sort, on va pouvoir les déguster. Tac, bougez pas. Petit conseil pour les conserver après. Et là, direct, quand ça sort de la friteuse comme ça, un petit peu de fleur de sel, ou juste le pain si vous n'avez pas. Tac. Moi j'aime bien les faire au pepper, comme ça. Hop, un petit coup de poivre. Là, on les laisse bien un petit peu sur le papier absorbant comme ça. Tac, tac, tac. Donc voilà, plus de secret pour les chips maison. Pour les conserver, vous pouvez les faire à l'avance. Enfin, pas 3 jours à l'avance, mais la veille.
et vous les conservez dans une boîte en fer, vous savez, les vieilles boîtes à gâteaux en fer avec un petit peu de sopalin au fond. Maintenant, plus de secret pour faire des chips. Vous pouvez m'inviter. Pense à liker, partager et commenter cette vidéo. Je te dis à très bientôt et à ta Juju. Ciao!